Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déterminer la direction par laquelle est porté le champ électrostatique créé par une distribution de charge. Et pour déterminer cette direction, je vais prendre un cas particulier, celui d'un cylindre infini de rayon R et d'axe OZ et uniformément chargé en volume. Alors, logiquement, un tel système va être étudié dans le système de coordonnées cylindriques dont les variables sont ρ, φ et z. Mais dès la vidéo précédente, je vous ai dit qu'en électrostatique et dorénavant, la première variable ρ va être notée R. Pourquoi? Pour ne pas confondre la variable d'espace à la densité volumique de charge. Donc, un vecteur champ électrostatique en un point M de l'espace peut dépendre en système de coordonnées cylindriques des trois variables R, φ et Z. Et un vecteur dans le système de coordonnées cylindriques s'écrit dans le cas général ou bien à trois composantes. Une composante parallèle à UR, une deuxième parallèle à UφI et une troisième composante, celle qui est parallèle à UZ. Dans cette vidéo, nous ne nous intéressons pas à ces variables dont dépend le champ électrostatique. C'était l'objectif d'une précédente vidéo dont le lien est le suivant. Donc, on peut, au lieu d'écrire E qui dépend de R, φ et Z, écrire E de la façon suivante. Dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est la direction par laquelle est porté le champ électrostatique. C'est-à-dire, est-ce que E est porté par UR? Est-ce qu'il est porté par UφI? Est-ce qu'il est contenu dans le plan UR-UfI? Est-ce qu'il est porté par UZ? Et ainsi de suite. Et pour déterminer la direction par laquelle est porté le champ électrostatique, on doit faire une étude de symétrie et précisément on va chercher les plans de symétrie et d'antisymétrie s'il y en a. Car en effet, à titre d'exemple, si une distribution de charge présente un plan de symétrie et on cherche le champ en un point de ce plan, alors la propriété dit que ce champ électrostatique est nécessairement contenu dans ce plan. Bien. Alors, remarquez maintenant que pour tout point M de l'espace, ce plan UR, MUR, UZ, le plan MUR, UZ que je vais appeler pi, il coupe la distribution de charge en deux parties identiques et symétriques. Tout point P de la distribution de charge dont la densité est ρ trouve son symétrique P' caractérisé par la même densité de charge. Si on explique davantage par une vue de dessus, alors remarquez le cylindre infini va être représenté par le cercle vert avec l'axe des est un axe sortant et le plan va être représenté par cette droite rose. Alors remarquez que cette droite coupe la distribution de charge en deux parties identiques et symétriques. Donc, on peut conclure que pour tout point M de l'espace, le plan MUR-UZ est un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Ceci veut dire, d'après la propriété précédente, que E de M appartient à ce plan de symétrie paire, c'est-à-dire E de M appartient à pi. E de M appartient à pi, donc ceci veut dire que sa composante parallèle à UφI est nulle. Donc sa composante UφI vaut 0. D'autre part, pour tout point M de l'espace, peu importe où est ce point M de l'espace, le plan qui est perpendiculaire à l'axe DZ, c'est-à-dire c'est le plan UR-UfI. Ce plan coupe la distribution de charge en deux parties identiques et symétriques. Remarquez que même ce point, il était là, il va couper la distribution ici, mais du bas et de haut, il s'agit d'un cylindre infini. Donc, peu importe le plan perpendiculaire à l'axe DZ, va couper nécessairement notre distribution de charge en deux parties identiques et symétriques puisqu'il s'agit d'un cylindre infini.
Le plan MURFI constitue alors un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Donc pour tout point M de l'espace, le plan Π' que j'ai noté Π', qui n'est autre que MURFI, est un plan qui coupe la distribution de charge en deux parties identiques. Donc il s'agit d'un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Il vient alors que E de M appartient à Π'. Si E de M appartient à P', donc la composante parallèle à l'axe des Z est nulle. Donc cette composante EZ n'existe pas. Et on arrive de montrer dans la diapositive précédente que E de phi est nul. Il vient immédiatement, combinant ces deux résultats, en conclusion que E de M ne va avoir qu'une composante parallèle à UR. En définitive, on peut dire que le vecteur E de M pour tout point M de l'espace va être nécessairement porté par UR. Je termine par préciser que ce résultat, c'est-à-dire la direction du vecteur champ électrostatique combiné au résultat de cette vidéo, c'est-à-dire les variables dont dépend E, sont très utiles dans la détermination du vecteur champ électrostatique par la méthode du théorème de Gauss, qui sera l'objectif de la prochaine vidéo. Alors, à la prochaine. Merci.